Dans le texte que nous venons de lire, de Genèse 2, le mariage est défini comme l'union des deux personnes. La pensée de Dieu du mariage, c'est l'union des deux personnes. Mais ces deux personnes doivent être un homme et une femme. Ces deux personnes ne doivent pas être un homme et un homme, ou une femme et une femme. La définition du mariage exclut même qu'un animal fasse partie du mariage. Donc la pensée du mariage, selon Dieu, c'est un seul homme et une seule femme. Il ne s'agit pas de trois hommes et une femme, ou un seul homme, une femme et trois concubines. Il s'agit d'un seul homme et d'une seule femme. Genèse 2, 22 nous le dit suffisamment. La deuxième pensée du mariage selon Dieu, c'est que le mariage est indissoluble. J'ai discuté même avec mon épouse hier, on parlait du mariage, des gens qui ont divorcé, qui se sont remariés, consorts. Je vais vous épargner ça. Mais la pensée de Dieu, c'est que le mariage est indissoluble. Lorsque vous lisez Romains 7, verset 1, verset 2, verset 3 et verset 4, on est en train de nous dire qu'un mariage, c'est un homme et une femme. Et on nous dit, lorsque une femme voulait épouser un autre homme, elle tomberait dans l'adultère, parce que tant que l'homme qu'elle a épousé est en vie, tant que la femme qu'elle a épousée est en vie, si elle en épouserait un autre, elle serait dans l'adultère. Il est donné à personne, comme le mariage est indissoluble, il n'est donné à personne, ni même à vous les mariés, de séparer ce que Dieu a uni. Parce que la Bible nous dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. Marc 10, verset 9. Généralement, quand on dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni, le marié se soustrait de cette liste-là. Non. Peu importe la personne. Les mariés aussi, ils n'ont pas le mandat de désunir ce que Dieu a uni. Donc vous êtes en train d'entrer dans une porte d'entrée qui n'a pas de porte de sortie.